Bonsoir à toutes et à tous. Même si, une fois de plus, quand on parle de genre, il n'y a pas beaucoup d'hommes, il y en a quand même deux, plus ceux du point de culture, donc c'est bien. C'est chouette que ce soit comme ça. Mais voilà, moi je suis très heureuse ce soir de lancer l'exposé du groupe de filles, des Cham. Donc ce projet, ça a commencé à partir d'un projet de réactualisation d'un outil pédagogique qui est la mallette genre. Alors la mallette genre, c'est quoi? C'est un outil qui avait été créé il y a déjà presque 8 ans, je crois, par la plateforme bruxelloise des AMO. Et donc l'idée, c'était parti du constat que, entre autres, le constat du harcèlement de rue, et que donc il y avait des choses à faire au sein des AMO pour essayer de faire bouger les choses au niveau des stéréotypes de genre et d'essayer d'un peu questionner tout ça avec les jeunes. Et donc ils avaient réalisé une mallette d'outils pédagogiques. Très chouette, avec plein de choses qui ont très très bien marché, mais au bout de quelques années, le stock était épuisé. Et donc Itinéraire AMO, qui est un des partenaires privilégiés de ce projet, même l'initiateur du projet, ils se sont dit il faut qu'on réinitialise cet outil, qu'on le remette en place, mais dans ce cas-là, ce serait chouette de le réactualiser, de l'améliorer et de faire donc un travail pour qu'il soit encore meilleur qu'avant. Et donc il y a un partenariat qui s'est créé avec Le Monde selon les femmes, qui est une ONG spécialisée dans les questions de genre et de développement. Et donc l'idée, ça a été de travailler le genre avec cette mallette et de la réutiliser au niveau des concepts, entre autres, mais aussi au niveau des jeux. Donc pour commencer, la première activité qu'on a faite, elle nous a tout de suite mis dans le vif du sujet parce que c'était une activité sur la différence entre sexe et genre. Donc la différence, sexe, c'est tout ce qui est biologique, donc être un homme ou une femme, et ce qui est genre, c'est tout ce qui est culturel, donc par exemple une chambre bleue pour un petit garçon et une chambre rose pour une petite fille. Donc voilà, ça nous a tout de suite mis dans le vif du sujet, et pour cette première activité, on a utilisé les anciens jeux de la mallette qu'on a testés, donc voilà, ça nous a permis de faire une première approche. Voilà, je passe la parole à Aurore. Merci. Alors, pour continuer, notre deuxième activité, elle est basée sur les violences physiques et morales. Donc, on s'est réunis un soir entre filles, et on a parlé principalement de ces violences, donc par rapport à nos vécus à nous, ou encore par rapport au vécu à des proches ou des amis qu'on aurait connus. Et sur ce sujet-là, donc on a discuté, on s'est posé des questions, etc. Puis on a visionné un film, Fred et Marie, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne sais pas. Ce film porte sur les violences morales d'un couple. Donc on peut voir tout au long du film que l'homme rabaisse à chaque fois sa femme. Puis on a lu un manga qui était centré principalement sur les violences physiques. Voilà, principalement. Puis, suite à ça, on s'est réunis autour d'un repas, et puis on a discuté de tout ça, et on a toujours continué à se poser des questions. On a aussi parlé de nos expériences personnelles et toutes ces choses-là. Puis on s'est réunis une journée où on a rencontré une dame d'une association Garance. Donc Garance, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une association qui fait entre autres de l'autodéfense pour filles, pour femmes. Et donc elle travaille beaucoup sur les questions de violence, et elle propose des cours soit pour les adolescentes comme elle, soit pour les femmes adultes ou pour les personnes âgées. Et j'ai plus de 55 ans, donc je ne sais pas si âgée que ça, mais donc voilà, il y a 3 catégories d'âge. Et donc l'idée, c'est d'essayer de renforcer les femmes pour qu'elles se sentent plus à l'aise en rue essentiellement, et qu'elles aient moins la crainte permanente, et donc connaître, par exemple, une part de l'autre. Enfin bref, vas-y, continue, parce que sinon je vais parler à sa place, c'est pas bien. Donc voilà, suite à nos discussions avec elle, on a eu droit à un cours d'autodéfense. Donc elle nous a appris plusieurs façons de donner des coups, ou alors des expressions qu'on pourrait dire en cas de danger, par exemple crier au feu si jamais on a un souci. Suite à ça, ce que ça nous a apporté, c'est le fait qu'on a pu forger notre caractère
Et puis, si jamais on est dans une situation dangereuse, on sait ce qu'on doit faire. Et donc, on s'est posé les questions. C'est exagéré la force qu'on peut avoir pour casser une jambe ou autre, juste pour se défendre, se sentir en sécurité dans voilà. Suite à ça, je vais passer la parole à Harrison. Pour avoir une meilleure image de la femme, nous sommes partis chercher des pubs dans des magazines ou autres. Et donc, on a arraché les pages, puis on a évalué les pubs avec une grille d'analyse qui vient du film Sexy Inc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça. Après, nous avons redécoré les pubs à notre manière. Par exemple, une femme qui est dénudée, on l'a rhabillée avec des trucs, quoi. Et ça nous a montré que en fait, les femmes sont souvent utilisées comme objet pour vendre les pubs et ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils veulent essayer de nous faire vendre. Puis nous avons aussi un atelier Photoshop. Donc un photographe est venu nous montrer ce que c'était Photoshop. Donc Photoshop, c'est un programme que l'on utilise pour retoucher des choses ou des gens. Et donc beaucoup de photographes utilisent ce programme. Donc une journée, on s'est prise en photo et on s'est chacune retouchée pour une fois essayer comment ça marche. Et on a vraiment trouvé ça vraiment très choquant parce que beaucoup de femmes sont en fait retouchées et les pubs que l'on voit ne sont pas vraiment les femmes que l'on voit en réel et tout ça n'est pas vrai et fake. Donc depuis ce jour-là, on fait plus attention aux pubs et on se dit ce n'est pas la femme parfaite parce que même elle ne se ressemble pas. Alors pour enchaîner sur les différentes activités qu'on vous a présentées, on a aussi participé à un atelier d'écriture. Donc le but c'était de créer des slogans personnels dans notre imagination, choc sur la femme et tout ce qui concerne la femme, sur les égalités et les inégalités de la femme. Fin juin, Noémie nous a proposé de créer un fanzine pour justement reprendre et regrouper toutes les activités qu'on avait faites. Donc pour cela, on a créé ça nous-mêmes avec l'aide d'un PC, on a fait ça ensemble et on a abouti à une mise en page comme ça. Vous pouvez voir sur la première page de couverture que c'est des photos de magazines retouchées personnellement avec des marqueurs. On s'est un peu amusé à ce niveau-là. Ensuite, dans ce magazine, il y a deux points clés vraiment essentiels, c'est l'image de la femme dans les pubs et la violence. Concernant le sujet de l'image de la femme dans les pubs, on a fait un micro-trottoir dans la rue de Bruxelles, dans la rue Neuve de Bruxelles, et on a été interrogé des passants et des passantes dans le but d'avoir leurs commentaires face à différentes pubs chocs qu'on leur a proposées, donc sur la page droite ici. Voilà, des commentaires, je ne sais pas lire, c'est un peu trop petit, mais c'est des commentaires qui sont réels et lucides face à des pubs choquantes. Moi, je vais vous parler de notre camp de l'été dernier. On est parti dans les Ardennes pendant une semaine. Et le but, à la fin de cette semaine, c'était d'avoir notre projet pour le jeu qu'on voulait créer pour la mallette, que ce soit un projet concret à la fin de cette semaine-là. Donc pour ça, on a fait plein d'activités pour arriver à un résultat. Et on a utilisé la méthodologie des intelligences citoyennes de Major Unsoldt. Donc voilà. Et on a fait plein d'activités, mais on a fait aussi des activités un peu en dehors. On a été par exemple sur un marché où on a fait de la danse, une improvisation comme ça dans les rues et tout ça, donc c'était assez sympa. Et on a fait aussi un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est une analyse de séries. Donc par exemple les séries qu'on regarde nous à la télé d'habitude, on n'a pas un regard critique là-dessus, et là on a analysé avec des grilles et tout ça, et c'était intéressant de voir ça autrement que d'habitude. Donc voilà. Donc à la fin de cette semaine-là, finalement, on n'avait pas un seul jeu, mais on en avait 3. On a d'abord créé un jeu qui s'appelle L'homme et la femme parfaite. Donc on doit créer en faisant des collages, en dessinant ou n'importe l'homme et la femme parfaite selon nous. Ensuite, on avait le jeu des produits cachés. Donc on a des publicités, on a caché le produit et les gens doivent deviner qu'est-ce que cette publicité veut vendre. Et suite à ça, il y a une grille d'analyse pour analyser cette publicité. Et notre dernier jeu, c'est le jeu qu'on va vous faire jouer ce soir. Donc c'est le jeu des retouches photos.
on a retouché des photos et il y en a qui ne sont pas retouchées. Et le but est de savoir quelles sont les retouchées et si oui, qu'est-ce qu'il y a comme retouche. Donc voilà.